Salut la compagnie! Coucou la compagnie! Alors, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. En 2024, et on commence donc par vous souhaiter une très bonne et heureuse belle année 2024. Pleine de santé, de joie, de bonheur, mais aussi des aventures, des découvertes, des voyages, des rencontres, des rebondissements. Non, en parlant de rebondissement, parce que là, autrement, je ne l'arrêtais plus. On en était là jusqu'à Noël prochain. Peut-être, comme vous l'avez vu, effectivement, rebondissement, nous ne sommes pas dans Monster et nous ne sommes plus, surtout, aux États-Unis. Nous sommes rentrés en France, comme vous avez pu le voir probablement sur Instagram, Facebook, pour la recette, et peut-être sur le mini-short qu'on a fait sur YouTube. Et je pense que vous allez vouloir en savoir plus. Pourquoi? Comment? C'est quoi la suite? C'est quoi les projets? Eh bien, on vous dit tout ça de suite après. Le générique. Coucou la compagnie. Moi c'est Greg. Lui c'est Bob. La mascotte. Et moi c'est Deline. Voici Monster, le fourgon que nous avons aménagé pendant près de 4 mois. Notre duplex atypique sur eau. Notre équipage est fin prêt à découvrir d'autres horizons. Accompagnez-nous dans nos activités, randonnée à vélo ou à pied, en ville ou en forêt, dans de nouvelles contrées. La van life, c'est pour nous un nouveau mode de vie et de voyage en quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. Alors, pourquoi avons-nous changé le ou les plans? Parce qu'en fait, je pense que concrètement, déjà, un plan, c'est fait pour être changé. Au départ, on était parti sur le Canada et les États-Unis. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un ESTA de 90 jours sur les US et de 180 jours sur le Canada, et que nous, on est arrivé à terme de notre ESTA le 6 janvier. Donc, on était un petit peu en avance parce qu'on a quitté les États-Unis le 27 décembre et que le Mexique, c'était vraiment que du plus, une option. Donc, il y avait plusieurs choses qui nous chagrinaient au niveau du Mexique. C'était effectivement que tout le monde dit que l'état des routes là-bas, c'est quand même très, très compliqué. Que nous, on avait quand même les pneus qui étaient en fin de vie à l'avant et à l'arrière sur Monster. Que les amortisseurs, je voulais quand même avoir la possibilité de faire la rehausse pour être un peu plus large à certains endroits quand il y a des gros trous. Pourquoi les amortisseurs? C'est que le porte-vélo qui est derrière, avec les deux roues et les deux vélos dessus, et surtout que j'ai abusé un petit peu, des fois je rajoutais des choses par-dessus tout ça, faisait qu'on avait énormément de poids à l'arrière. Donc du coup, en fait, tout ça fait que j'avais un peu des doutes sur le fait que ça soit réalisable en toute sécurité sur ça. Et surtout, je ne voulais pas endommager Monster pour des choses que je n'avais pas fait en amont, type de changer les amortisseurs pour mettre des amortisseurs un peu plus hauts, un peu off-road, pour qu'on puisse passer de partout tranquillement. Une autre raison du fait de ne pas être allé au Mexique, il faut bien le dire, c'est que moi, depuis le début, j'étais un peu réticente ou craintive, je ne sais pas trop, par rapport à ce pays. On n'est pas, on entend beaucoup parler d'insécurité et de corruption, donc c'est une réalité. Bon, c'est toujours pareil, ça dépend où, il faut faire attention, etc. Mais au début, ce qui m'inquiétait vraiment, c'était, je pense que ça faisait beaucoup de choses par rapport à tout le voyage dans l'absolu. Le voyage, le transit, Monster en tant que tel, vivre à deux dans un petit espace, vivre comme des nomades, tout ça, ça faisait beaucoup de choses. Donc le Mexique, c'était encore plus lourd. Au fur et à mesure du temps et du voyage, il y a plein de craintes qui se sont envolées. Et je me suis un peu plus concentrée sur le Mexique. On a fait pas mal de recherches avec Greg. On s'est aussi mis sur des groupes de discussion, comme dans des pages Facebook ou des groupes Facebook. Des groupes WhatsApp et aussi des échanges avec les voyageurs qu'on a pu rencontrer tout au long de notre périple. Et donc il y avait des inquiétudes qui s'envolaient et puis il y en avait d'autres qui s'installaient. Mais la crainte qui restait et qui reste encore, le Mexique n'est pas complètement barré de nos futurs voyages, bien au contraire, c'est que l'on parle ni l'un ni l'autre espagnol. Et donc on l'a bien vu, et Greg il le subissait parfois un petit peu tous les jours, quand on ne maîtrise pas la langue, pour se faire comprendre, c'est impossible. Pour comprendre, c'est plus que compliqué. Et le Google Translate, c'est bien, hein, c'est mieux que rien, mais c'est pas non plus suffisant pour tout ce qui va être, surtout, on va dire,
problématique ou administratif. L'une des raisons également qui a freiné notre rentrée au Mexique, c'est que lorsque vous avez une carte grise avec la mention VASP, c'est gratuit, et le titre d'importation est de 10 ans, et gratuit. Et quand vous n'avez pas cette mention-là, ce n'est que de 6 mois, et c'est payant. Donc Greg, il a parlé effectivement de la mention VASP. Alors pour ceux qui nous ont suivis, vous savez qu'effectivement, Monster a eu son homologation. Tous les travaux qu'on a faits ont été certifiés, entre guillemets, par l'Adréal. Si vous n'avez pas vu les vidéos de la certification de l'Adréal, on vous invite à aller regarder juste en haut la vidéo. Le lien est ici. Donc, mais on l'avait fait la veille de déposer Monster au port de Anvers. Donc, on est des kamikazes. Voilà, on avait une journée un peu bien chargée. Donc en fait, le temps qu'on reçoive les papiers, qu'on remplisse la nouvelle demande d'immatriculation, que ça soit réceptionné par les services, traité, et forcément ils nous ont renvoyé la nouvelle carte d'immatriculation de Monster, donc avec cette mention VASP, mais elle a été envoyée par courrier et à notre adresse en France, donc on ne l'avait pas. Et on craignait un petit peu de se la faire envoyer par courrier aux États-Unis et de possiblement la perdre. Donc, on n'aurait pas pu avoir ce titre d'importation temporaire de 10 ans, tout simplement parce qu'on n'avait qu'une copie. Et depuis quelques temps, sur tous les réseaux qu'on suit et tous les échanges qu'on a fait avec les voyageurs, il y a eu pas mal de soucis au passage de frontières, avec des refus, parfois, pas toujours, mais des refus ou vraiment des complexités et devoir changer de lieu de passage, etc., à cause des papiers, justement, et donc de tout cet administratif où parfois les douaniers veulent vraiment l'original en main propre pour être sûr qu'il n'y avait pas de falsification et autres. L'une des options qu'on avait également, c'était de retourner sur le Canada. Petit bémol, c'est que Monster n'est pas vraiment équipé pour l'hiver. Déjà, on n'avait pas de pneus de neige. 2 roues motrices en propulsion sur la neige, ça paraissait un peu compliqué. Donc du coup, on a vite abandonné cette option-là. En gros, on a réalisé notre... alors, Greg, il n'aime pas le mot rêve, mais pour moi, c'était quand même un rêve, ou du moins ce défi, on l'a relevé. On a fait une grosse partie, ou une grande partie de ce qu'on voulait faire. Pas en entier, mais une grande partie. Moi, j'ai un peu frustrée, mais c'est vraiment léger de ne pas avoir fait, par exemple, la Louisiane. Voilà, c'est tout bête, mais bon, voilà. Oh, la Louisiane. Et on est super heureux de déjà tout ce qu'on a réalisé, du parcours qu'on a fait. Donc, on n'est pas frustré de rentrer et c'est un choix et non quelque chose qui s'est imposé à nous parce que ça aurait été une contrainte mécanique, une contrainte financière ou une contrainte familiale qui nous rappelait, entre guillemets, en France. Donc, comment ça s'est passé le retour? On revient un petit peu en arrière. Donc, on va décomposer en 2 temps. La partie du retour de Monster, qui est encore en cours, et nous, comment on est rentré. Donc, pour Monster, on a commencé par recontacter Seabridge, la société avec laquelle on avait fait transiter Monster à l'aller jusqu'au Canada. Donc, on les a contactés par email pour avoir en fait les dates, les disponibilités, le process, les tarifs et à partir de où on pouvait faire shipper. Mais on avait déjà regardé quand on avait les problèmes mécaniques, on avait vu qu'à Baltimore, c'était possible. Et du coup, c'est l'option qu'on a choisie. Donc, petites différences qu'on a pu constater entre l'aller et le retour. Donc... On se trouve devant le bureau du transitaire. C'est vraiment bien détaillé par rapport à première fois, à Anvers. Les photos sont très représentatives. On donne bien l'entrée principale et l'entrée sur le côté. Donc ça, c'est la première étape. Au même endroit où, à 2 km d'ici, l'escorte pour déposer le camion. Je précise juste qu'effectivement, quand on l'a déposé à Anvers, il n'y avait pas besoin d'escorte. Qui est quand même vraiment bien, parce que moi, quand je l'ai déposé à Anvers, c'était débrouille-toi, va où tu veux, quoi. Donc là, l'escorte, c'est une prise de rendez-vous. C'est un tarif à l'heure. La première heure qui est entamée, elle est forcément due.
Et après, ça marche par quart d'heure complémentaire. Donc, je crois que là, on a payé 75 $. Ça reste pour raisonnable. 1h15, un peu plus je crois, quelque chose comme ça. Et là, on est à l'Escorte, donc on n'avait pas pris rendez-vous à l'Escorte qui est juste à côté de Pride, parce que avec les jours fériés, les week-ends et tout, c'était pas facile. Donc on est à l'Escorte qui est à peu près à 3 km, alors c'est même moins, de chez Pride, qui est derrière le Best Western dans un Algeco. Donc on a eu du mal à trouver, donc je vous mets exactement à quoi ça ressemble. Et là, c'est sans rendez-vous, donc c'est premier arrivé, premier servi. Troisième étape, c'est l'escorte qui nous accompagne jusqu'aux douanes. L'escorte vient d'arriver, j'ai vu les choses avec lui, il a fait les premières vérifications, Greg va le suivre. Voilà, on dit ciao à Monster. J'espère que ça va bien se passer, j'espère que ça va aller vite. Le prix du volume au mètre cube est un tout petit peu moins cher. Ouais, actuellement, on a payé moins cher le retour que l'aller. Ils ont ajouté une checklist, donc ça c'est vraiment bien aussi, par ordre chronologique, où donc il y a toutes les étapes qui sont mises, où vous pouvez cocher au fur et à mesure pour être sûr de ne pas oublier un élément important, vraiment une aide, parce qu'à ce moment-là, en fait, on a tellement de choses dans la tête que d'avoir une petite checklist déjà toute prête, et ben c'est vraiment top. Ils ont ajouté aussi la possibilité de faire déposer votre véhicule ou le faire récupérer par une personne tierce. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à présent, ils demandaient bien à ce que ça soit déposé ou récupéré par le propriétaire du véhicule, donc le même nom qu'est-ce qu'il y a sur votre certificat d'immatriculation. Ils ont eu plusieurs demandes de personnes qui ne sont pas toujours disponibles pour aller le récupérer si vous restez dans un pays et que vous le renvoyez chez vous ou inversement. Donc là, ils ont tenu compte de ce paramètre et il y a toute une explication de comment on peut procéder si ce n'est pas vous qui allez récupérer votre véhicule ou le déposer. Alors, petite attention, parce que c'est quand même important, c'est qu'il y a une nouveauté, mais qui est une contrainte, c'est tout ce qui va être e-bike, donc vélo électrique, e-scooter, etc. Ils sont très 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 embêtants avec les batteries, c'est-à-dire que les batteries, ils n'en veulent plus. Donc e-bike, e-scooter, ils ne veulent plus de vos batteries dans le véhicule, ils vous disent de les emmener avec vous en avion. Sauf que, attention, les compagnies aériennes également sont assez strictes sur ça. Donc, ça va dépendre de la puissance de votre batterie. Donc, bien faire attention. Nous, on a pu bien sûr ramener nos vélos électriques avec les batteries dedans. Pourquoi? Parce qu'on les avait fait shipper à l'aller avec eux. Donc, tous ceux qui ont fait shipper à l'aller, eh ben, ils vous accordent le fait de rentrer comme ça et de faire le retour comme ça, mais sous des conditions, c'est-à-dire qu'il vous faut des pochettes ignifugées pour mettre vos batteries à l'intérieur. Donc, un petit point de vigilance qui n'était pas le cas il y a 8 mois en arrière. Alors, apparemment, ils ont quand même beaucoup de déclarations d'incendie. Départ de feu à cause de dans ça. les camions à cause de ça, enfin dans les camions ou autres. Et dernier point, ils sont vraiment, vraiment plus insistants sur tout ce qui est transfert de nourriture et de boissons. C'est un non catégorique. C'est écrit non, en gras, c'est souligné. Et ils vous disent bien que ça soit boisson ou alimentation, et même les conserves et même les produits secs. Et ils insistent lourdement pour dire qu'ils sont capables de refuser d'embarquer votre véhicule. Et ils vous demandent de venir le récupérer. Ce n'est pas quelqu'un de chez eux qui va trouver un produit entre guillemets interdit. Alors on est bien d'accord, ce n'est pas les produits interdits légalement, ce n'est pas la drogue, les armes, les trafics d'êtres humains. Ça non plus, voilà. Mais là, ils disent bien que s'ils trouvent, imaginons qu'ils ne contrôlent pas de véhicule, ils trouvent une boîte de conserve, ils vous demandent de venir la récupérer. Donc si, comme nous, vous déposez votre véhicule, vous prenez l'avion et il n'est pas encore, vous êtes déjà rentré chez vous, que le véhicule n'est pas encore dans le bateau, ça veut dire vous rentrez, donc vous perdez du temps, de l'argent. Est-ce que vous retournez aux États-Unis, voilà, à Baltimore, vous allez chercher votre boîte de conserve, vous l'achetez à la poubelle et vous rentrez chez vous. Vous avez perdu un temps fou et de l'argent. Ça fait cher la boîte de cassoulet. Voilà. Bon, après, c'est toujours pareil. Je pense qu'il y a quand même beaucoup qui ont largement abusé. On ne parlera pas des saucissons et des pâtés. Alors, ce qui n'a pas changé, c'est que vous payez le shipping une fois que le bateau est parti, c'est-à-dire que à peu près dans les 2 jours qui suivent le départ du bateau, il vous envoie par email la facture à régler et à régler avant de récupérer votre véhicule. Vous avez donc le lien du suivi du bateau, ça c'est bien aussi. La dépose, c'est 5 jours minimum, 5 jours ouvrés minimum avant le départ prévu du bateau. Et la récupération, c'est 2 jours minimum ouvrés après l'arrivée du bateau. Ils vous demandent aussi que le véhicule soit propre et surtout, ils insistent au niveau des passages de roues, des roues et des dessous de caisse. Au niveau de l'assurance, les ménages ont un petit peu changé leur fusil d'épaule. Alors, ils ont changé les termes parce qu'ils disent les objets perdus, pour ne pas dire les objets volés.
Ils sont conscients qu'il y a des souris qui passent par là. Ils sont conscients qu'il y a des petites lacunes. Bon. Ils disent que vous pouvez laisser ce qui est ustensiles de cuisine. Équipement de cuisine. Ouais. Donc là, ils disent par exemple la cafetière, on peut la laisser, il n'y a pas de souci. Alors nous, ce qu'on avait fait à Dépose à Anvers, et ce qu'on a fait également à Dépose à Baltimore, Et ce qu'ils conseillent, hein, et ce qu'ils conseillent, c'est qu'on a fait des photos de l'extérieur du véhicule complètement, donc je dois avoir une dizaine ou une quinzaine de clichés au total. J'ai fait une petite vidéo du tour du véhicule, et surtout, l'opérateur qui est venu faire le contrôle avec moi de la dimension du véhicule, il m'a demandé de bien fermer le véhicule et de lui remettre les clés. Et point important, il faut bien vérifier avant de partir, de tout avoir dans son véhicule, de le faire constater avant de partir, avant de sortir du port. ouais, Hein. avant de quitter le port, parce qu'une fois que vous avez passé les barrières de sécurité, il n'y a plus aucune réclamation possible. Il faut la faire avant. Donc, Logique. que ce soit mais éventuellement du vol, mais aussi l'état général, Oui. un pneu qui soit avec une hernie, Casse, enfin, rayure, peu importe, hein, de faire la constatation avec eux avant de la récupérer. Parce que quand vous avez signé le document comme quoi tout était opérationnel pour vous, que votre véhicule était en bon état et qu'il ne vous manquait rien, vous ne pouvez pas dire « Ah, mais attends, une fois que je suis sorti, il me manquait ça, ça, ça. » Bon, le comment de nous maintenant, comment on a voyagé. Bon, À la nage. voilà. Donc Greg, il est sur l'ordinateur. Il a peut-être trouvé des billets d'avion parce qu'on voulait partir de Washington qui est juste à côté. Hein, du coup, là, il y a 2 aéroports à Washington. On a choisi de prendre des billets d'avion avec Air France et on a fait un New York JFK, Paris-Charles de Gaulle. C'était le plus intéressant au niveau des tarifs. Voilà. New York, donc on a pris la voiture de location à l'aéroport de Washington, le petit, le DWI. Et on a loué avec la compagnie Thrifty et ça a été une catastrophe. On avait fait une réservation en ligne avec un prépaiement la veille et on avait prévu donc la voiture de la récupérer le 25 décembre à 10h. On est arrivé à 10h10 très précisément à l'aéroport et quand on est arrivé, il y avait un petit panneau qui annonçait pas de voiture disponible. Mais je ne l'ai pas pris pour nous puisqu'on avait fait une réservation. Donc je me suis dit, c'est pour les gens qui arrivent et qui n'ont pas de réservation pour leur dire que ce n'est pas la peine de faire la queue, nous n'avons pas de voiture disponible. Donc la personne qui s'est occupée de nous a mis plus d'une demi-heure à faire notre dossier alors qu'on avait tout renseigné sur le site internet. Ça c'est toujours en fait. Hein. Voilà. Et elle a même suspecté que Greg avait un faux permis. Donc je vois pas pourquoi. Déjà l'ambiance assez sympa. Et puis une fois que tout a été OK, elle nous dit qu'il faut attendre entre 1 et 4 heures pour avoir votre voiture. Donc là, étonnement. Et elle nous explique qu'ils n'ont pas de voiture disponible. Je dis oui, mais on a réservé et on a réservé hier, donc je ne comprends pas, etc. Ben, on n'était pas les seuls dans de ce cas de figure. Et plus on a attendu, plus il y avait de monde. Donc le déjeuner de Noël, parce qu'on était le 25 décembre, était loupé pour beaucoup de gens. Et il y en avait pas mal qui avaient des enfants ou avec des personnes âgées. Donc, hop, du coup, je recommence mon explication parce qu'à l'intérieur, il y avait de la musique. Et après, YouTube, ils vont nous faire un biais parce qu'on a une vidéo avec de la musique dessus. On arrive, 10h, notre rendez-vous, le 25 décembre. Mais jusqu'à preuve du contraire, il y a un avion qui arrive toutes les 3 minutes à l'aéroport. Comment font les gens, dans la majorité des cas, quand ils arrivent à l'aéroport? Ils n'ont pas tous un Bruno qui va les chercher à l'aéroport ou les déposer. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils louent une voiture de l'occasion. Et là, la fille me dit, en fait, c'est soit ça, soit ça. Il n'y a rien, il n'y a pas de voiture. Ok. Donc je dis là, moi tu ne me prends pas pour un lapin, je suis pas né hier soir. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais dans le hall. Hop. Alors je vais pas dans le hall, je vais dans leur garage. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup de voitures, mais il y en a. Il y a des voitures. Des voitures, il n'y en a pas 1 million des voitures, mais il y en a. Là, sur la longueur, il y en a au moins, allez, une bonne vingtaine. Par contre, ce qu'ils n'ont pas, c'est d'opérateurs dans leur petite cabane là, pour préparer les voitures, éventuellement remettre du carburant et faire la donation des véhicules. Là, il n'y a personne. Personne. Et eux, ils nous disent, il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas d'opérateur pour nettoyer ou préparer les voitures. Parce que nous, quand on dit préparer, je dis mais donnez-nous une voiture sale. Moi, j'avais pensé au fait qu'elle soit nettoyée. Mais non, c'est un côté sécuritaire. Donc voilà. Et je m'aperçois qu'il y a un escalier en colimaçon.
et qu'il y a un étage. Je dis, il n'y aurait pas 2 étages de voiture quand même. Eh bien, si. Eh bien, regardez ce qu'on a découvert. Voilà. Oh, c'est un carnage. J'ai vu qu'il y avait un parking aérien. Mais sur le parking aérien, ils ont des voitures, mais elles sont toutes défoncées. Défoncées. La Ford, là, elle a plus de nez. La voiture, elle est éclatée complet. C'est un truc de dingue. De dingue. Donc là, il y a des innovations sur les voitures par rapport probablement aux problèmes qu'il pourrait y avoir. C'est incroyable. Là, la Tesla, je crois qu'il y a un problème de roue. Le mec, il a éclaté la voiture complet. Celle-ci, n'en parlons pas. Il n'y a pas de rétroviseur. Les portières, elles sont déchenillées. Mais par contre, la Tesla, là, elle a sévèrement mangé. Il n'y a plus la portière. Alors, je pense que c'est des choses qu'ils ont même démontées. Parce que c'est pas possible. Mais ils ont un parking complet de voitures explosées. Donc vous avez vu, c'est quand même assez impressionnant le nombre de voitures qu'il y a, mais détériorées. Parce que la dernière Tesla, vous avez vu, elle est mais explosée complète. Bon, de toute façon, ils conduisent très vite. Ils conduisent très mal. Et ils conduisent assez mal. Donc du coup, on a quand même récupéré le véhicule avec plus de 3 heures de décalage. Donc forcément, ça nous a mis en retard. Heureusement qu'on avait trouvé un cracker barrel et qu'on a pu s'installer et faire tout notre bazar, entre guillemets. Adeline était à l'intérieur du véhicule de Monster pour pouvoir faire tous ces rangements et autres, tout nettoyer, mettre en sécurité, cafetière et autres. Et moi, je m'occupais principalement de l'extérieur. Voilà, donc il a enlevé le support de la Starlink, enfin il est en train de finir, il a enlevé tout le porte-vélo, il l'a désassemblé. Et là, il va vérifier. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à mettre donc cette structure-là du porte-vélo là-haut dans le trou où il est. Je pense qu'on est plutôt bien. On aurait été vraiment génial si on n'avait pas perdu ces 3 heures, mais bon, c'est comme ça. Oh. Voilà notre repas de réveillon. Petits légumes sautés, pommes de terre sautées avec des petits oignons et bœuf. Tout ceci avec une jolie table de réveillon. Voilà. Bon, on est au matin du départ. Je vous ai pas repris hier parce que on était un peu à la bourre. Hein. Donc on a fini, c'était 10h, bon, 10h30. Donc les valises, c'est ok. Il reste plus que les vélos qui sont en train d'être attachés et finir de vider la cuve d'eau. Cette nuit, on a dormi en bas pour pas avoir à ouvrir la tente pour justement qu'elle soit pas humide. Donc bien vu parce que avec le temps d'aujourd'hui, voilà. Donc c'est plutôt cool. C'est fini. On a tout rangé. Les vélos, la cuisine, voilà, tout est nickel, le lit. C'est séparé avec Greg, j'ai la voiture de location, lui la Monster, on va au port, il pleut, donc on a rangé les affaires un peu sous la pluie, pas évident, et là j'ai l'impression d'avoir une toute petite voiture. Bon, on vous reprend beaucoup d'heures plus tard. On n'a pas filmé parce que ça a été un peu compliqué, surtout pour moi. Et là, j'ai rien, j'ai pas la poignée, rien du tout, donc ça va bouger. Ça tape même dans le pare-brise. Donc on a eu vachement de monde pour rejoindre New York. Mais on est arrivé à l'heure et même bien en avance, hein, parce que voilà. Ils demandent d'être 4 heures, Air France demande d'être 4 heures avant le décollage à JFK parce qu'il y a pas mal de travaux pour rejoindre le terminal 1 qui est là où opère Air France. Qu'est-ce qu'il y avait? La voiture de location, je ne me rappelle plus, ça a été pour la déposer. Ah oui, non, ça a été n'importe quoi. Il n'y avait personne et tout ça. Le fait qu'il n'y avait pas le Z-Pass quand je suis allée à l'accueil à arriver à l'aéroport de New York, la femme au comptoir, ça avait l'air de la gonfler. Elle me dit non mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est ok. Je dis ben en fait j'ai payé le pass et j'ai payé les péages, mais pas tous parce qu'il y en a certains où c'est automatique et on peut pas payer en cash. Donc bon, on verra bien. Il va falloir que je fasse une sacré courrier de comment on dit, de réclamation, mais bon voilà. Quand on s'est enregistré entre guillemets en ligne, mais tardivement parce que on a fait tellement de choses, voilà. Continuez 14 km sur autoroute à 104. Oui. On n'avait plus de place ensemble.
Greg, il a été demandé à quelqu'un de... Enfin, moi, quand on est arrivé pour déposer les bagages, j'ai expliqué à la dame. Elle a regardé, mais elle m'a dit, bah non, le vol est complet, je peux rien faire. J'ai dit, bon, ok. Donc là, je vous avouerai que grosse déconvenue. J'étais pas tranquille parce que voilà, j'ai plutôt peur de l'avion. Et après à peu près 2 heures de déprime, d'angoisse et de pleurs, Greg il a joué le sauveur. Pendant qu'on attendait l'embarquement, Greg est allé voir une dame très sympathique qui lui a changé les billets, mais pour qu'on soit encore plus loin. On va juste dire qu'on est l'un derrière l'autre et s'il arrive à nous trouver une place, l'un à côté de l'autre. Elle trifouille, elle me dit, elle prend les billets qu'on avait, elle déchire, elle me dit, je vous rends ça parce qu'il y a les adhésifs des bagages, mais vous avez des meilleures places. En fait, c'est parce que je demande. Je ne demande pas avoir une place avec la possibilité de mettre mes jambes devant. Je te demande des places qu'on soit côte à côte. On rentre dans l'avion et tout. Dès qu'on rentre, Adeline, vu qu'elle était rouge écarlate, elle s'avance et je vais voir l'équipage. L'équipage, l'hôtesse principale, le chef de cabine. Et je lui explique un peu la situation et elle me dit, mais où est votre femme? J'ai vous repérez la seule personne qui pleure dans l'avion, je pense que c'est elle. Donc du coup, elle se penche, elle la voit et elle me dit, on va trouver une solution. Et donc là, du coup, le steward est allé voir la personne qui était avec moi, qui elle aussi voulait changer de place, que son mari et elle n'étaient pas du tout à la même place. Donc du coup, on a été 6 à changer de place. Moi, je suis quand même resté à la place H, en 23H. Et Adeline, du coup, a pu récupérer la place qui était à côté de moi. Et donc, du coup, on a pu voyager ensemble. Alors, heureusement, parce qu'il y a eu beaucoup de turbulences. Donc, ça, c'était cool. Et on remercie vraiment l'équipage. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, ils ont ramené des petits cadeaux à Adeline, un petit porte-clés. Non, et puis ils ont été très prévenants. Ils sont venus me demander. Un petit verre d'eau. Ouais, mais si ça allait. Ouais. On est sur la bonne voie. Et donc, Greg, il rêve d'un bain. Moi, je vous avouerai qu'une bonne douche et une bonne nuit. Non, mais un bain, c'est pas pareil. Moi, j'avoue que là, tout de suite, j'ai envie d'une bonne douche et d'une bonne nuit. Bon, on a quand même 7 heures de route, je pense, qui nous attendent. Peut-être un peu plus, vu que là, on est carrément à l'arrêt. Et après, je pense que ça sera de la nourriture qui nous fera envie. Ouais. Genre fromage, baguette. Genre une vraie... Bagarre. Bagarre. Une vraie baguette avec du roquefort. Moi, je pense que rien que du pain beurre, baguette et un vrai bon beurre, ça peut déjà être pas mal. Par contre, un truc là, c'est sûr que je vais m'en faire un, mais rapide, qu'on avait fait... À McDo. Non, pas du tout. À Burger King. À KFC. Non plus. Qu'on avait fait à Québec avec Sylvain. Un bon magret avec des frites. Ah, pas à Québec, au Québec. Au Québec. Un magret frites avec une petite sauce... Au morille. Comme des vrais Français. Désolée pour la tête que j'ai. Mais je vous avouerai que j'ai dû pleurer peut-être... Désolée pour la tête que j'ai, mais moi j'ai toujours la même. J'ai dû pleurer 3 heures au moins, si c'est pas plus. Bon allez, en route mauvaise troupe. Et on se retrouve juste avant, avant la douche et le lit, je pense. Ou juste après. On est arrivé chez nous, c'était quasiment 23 heures et on avait dormi chacun 1 heure dans l'avion. Oui, à peu près. Et Greg a dormi peut-être 1 heure, 1 heure et demie dans la voiture. Et après, moi, j'ai redormi peut-être 2 heures, 2 heures et demie dans la voiture retour. Donc, on était crevés, mais étonnamment, on n'a pas trouvé le sommeil. Et donc, du coup, on a mis énormément de temps à se recaler. Parce qu'effectivement, le décalage horaire dans ce sens-là, c'était... plusieurs jours, là. Moi, je crois que j'ai mis au moins 4 ou 5 jours avant de reprendre un peu le rythme. Même là, c'est encore un peu difficile à bien se recaler. Bon, la suite, tout de suite maintenant, dans l'immédiat, c'est d'aller récupérer Monster. On attend avec impatience de pouvoir aller le récupérer à Anvers. Venez, je monte où est Monster. Alors, le petit point qui clignote là, c'est lui. Et on va grossir. Hop là. Bon, le petit point qui est juste là, c'est Monster. C'est bien le navire sur lequel il est. Et en fait, on va juste réduire un tout petit peu. Il est entre New York, qui est juste là,
et Baltimore, qui est juste, en fait, il redescend vers Virginia Beach pour remonter à New York. Mais bon, pour l'instant, le petit point tout seul, ici, c'est lui. Enfin, il n'y a pas que lui, mais entre autres, il y a lui. La suite, c'est dans un premier temps développer un petit peu plus le Instagram. Je vous avais dit au tout début que ça me faisait beaucoup de travail et de choses comme ça. Instagram, en plus, je ne le maîtrise vraiment pas. Donc, développer un petit peu plus Instagram. Donc, c'est le moment, si vous n'êtes pas abonné, d'aller voir sur notre Insta et de nous suivre. Pourquoi c'est la suite vraiment proche? Parce que on a des formats en fait qui sont plus courts. Je fais des petits formats un petit peu plus fun, un petit peu plus rigolo, et c'est plutôt là, ça va être du suivi en fait. Tant qu'on n'a pas récupéré Monster, ça va être de vous donner un petit peu les nouvelles, mais sous un format court et rapide par rapport à ce qu'on peut faire sur YouTube. C'est aussi de continuer à développer YouTube, donc on en profite, on vous remercie de nous suivre et d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent depuis pas longtemps ou ceux qui peuvent avoir oublié, on vous rappelle de chercher notre mascotte Bob dans cette vidéo et la solution de où il était dans la dernière vidéo 22 aux Everglades. Ce qui est donc de YouTube, on va le développer mais différemment. Donc là, dans les jours et pour ne pas dire les semaines, voire les mois à venir, avec une cadence un petit peu moindre. On ne sera pas à 2 vidéos par semaine, on sera plutôt à 1 vidéo par semaine ou peut-être un petit peu moins. Et puis pas comme on faisait pendant le voyage, les jours et les heures quasiment précis. Donc ça sera un petit peu plus au fil du temps et au fil des infos qu'on aura à vous donner. On va faire des formats, on va dire, plus courts et plus ciblés. On va aller plus dans des explications, du décryptage, des tutos, des choses comme ça, puisqu'on n'est plus en formule voyage, mais qu'on va détailler des choses qu'on a déjà faites. Comme par exemple, on va vous faire, comme on avait fait pour le Canada, on va faire un bilan budget pour notre voyage de 3 mois sur les États-Unis. On va peut-être faire aussi une FAQ sur l'ensemble, parce qu'il y a beaucoup de choses où on a des questions qui sont redondantes, donc on répond toujours à tout le monde. Mais peut-être que si ça vous avait plu, la formule FAQ, on peut en profiter. Donc n'hésitez pas en commentaire à nous poser des questions si vous en avez pour qu'on fasse une vidéo questions-réponses. Surtout sur l'aménagement de Monster, sur l'homologation, sur le voyage, sur le retour d'expérience, choses comme ça. Sur ces 8 mois de voyage et puis ces 3 mois d'aménagement de fourgon. Bon, les petits projets que l'on a ou les moyens projets qu'on a. Avant de construire un Monster, j'avais déjà pour aider de faire un camion d'expédition de type 19 ou 26 tonnes. Ce qui est sûr, ce qu'on voudrait, c'est avoir un peu plus d'autonomie en eau et un peu plus d'autonomie en énergie. Mais ça, du coup, ça fera des sujets d'autres vidéos sur la suite. Et c'est pour ça qu'on réfléchit à aménager un véhicule, mais un véhicule plus gros. Dans un premier temps, il faut savoir qu'on est satisfait de Monster, que c'est un véhicule malgré tout fiable. On n'a eu qu'un problème mécanique, mais qui n'est même pas un vrai problème mécanique moteur. C'est des pièces d'usure. Aujourd'hui, on n'est pas dans l'idée de vendre Monster, parce qu'il y a des gens qui nous ont posé la question dès qu'on est arrivé en disant vous allez vendre Monster? Alors, non, c'est pas d'actualité. Tout de suite. Pourquoi? Parce que moi, je l'aime beaucoup et je pense que une fois que j'aurai fait toutes les modifications que je vais faire dessus, je ne suis pas sûr de ne pas le garder en véhicule pour faire des petites escapades, peut-être 3-4 jours en Espagne, enfin je ne sais pas, peu importe, mais d'avoir un véhicule léger, rapide à dépasser ou partir avec des potes et avec 2 véhicules, pourquoi pas, ça peut être sympa. Ou même, il y a plein de gens qui ont demandé également si on voulait le louer. C'est pas d'actualité pour l'instant, mais ça peut être une éventualité. Pourquoi pas, on ne sait pas comment faire. Ce qui m'ennuie, c'est de le louer que quelqu'un me le casse. Là, par contre, là, je serais un petit peu fâché tout rouge. Et on a aussi des projets de peut-être faire des conseils d'aménagement sur les véhicules aménagés, camions, camionnettes, caravanes, off-road ou pas.
d'éventuellement créer un festival ou un rassemblement comme on a pu faire 2 reprises, 2 ou 3 reprises hein 2 au Canada et 2. 1 en France. Voilà, de ce type-là, pour pouvoir échanger un peu plus et pour pouvoir apprendre nous des autres et qu'on puisse donner un peu notre expérience aux autres. Et on a beaucoup de gens qui nous appellent pour la peinture Raptor. Donc là, effectivement, aussi, peut-être que je vais acheter un complément de matériel de ce que j'ai déjà et pour pouvoir éventuellement aller faire quelques peintures Raptor en déplacement. Donc c'est plein d'idées qui se mettent en place, aménagement, peinture, festival. Bon, vous avez compris, on a plein d'idées. On dirait une martienne. Ouais, c'est le petit truc du micro. On a plein d'idées, donc c'est des projets. Il y a plein de choses qui se bousculent dans notre tête parce qu'on a plein d'envies. On ne pourra pas tout faire, du moins on ne pourra pas tout faire en même temps. On verra bien qu'est-ce qui va finir par se concrétiser ou non. Ouais, bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. On vous a tout dit, je crois. Hein. Vautrer comme des grosses larves sur notre canapé. Non. On espère que du coup cette vidéo vous aura plus ou moins rassuré parce qu'il y avait plein de gens qui étaient inquiets de savoir où on était ou pas parce qu'ils n'arrivaient pas à nous suivre sur Polarstep. On vous tient au courant sur les prochaines vidéos. On ne sait pas encore trop comment ça va se passer. Non, ça va dépendre de quand on récupère Monster, dans quel état. Comme on vous a dit, on a plein de projets, plein d'idées, il y a plein de choses qui vont se faire, mais on ne sait pas exactement dans quel timing. Donc, n'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux pour avoir les dernières news. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit, compagnie, maintenant? On se dit ciao. Ciao.